Et est-ce que c'est pas justement, je rebondis Nathalie, une conséquence aussi du comportement tyrannique qui fait que l'enfant s'isole de plus en plus et nous on dit souvent qu'effectivement avant d'aller regarder les addictions, la déscolarisation, non pas parce que c'est pas grave, mais que la priorité c'est effectivement la mise en place de la méthodologie pour mettre une autre dynamique dans la famille et pour effectivement de plus en plus, voilà, confronter l'enfant à ses troubles, à ses difficultés, et c'est ce qui aussi va le faire sortir de lui-même. C'est-à-dire que c'est quand même des enfants, première intention, qui sont pas volontaires pour Mm, aller vers le soin. Donc, oui. souvent, nous, on dit plutôt que s'attaquer aux conséquences ou aux symptômes, c'est s'attaquer à la source, finalement, peut-être de tout ça. Et ensuite, si l'enfant, la méthodologie est mise en place, il y a quand même, au final, une espèce voilà, l'enfant qui Mm. commence un peu à bouger aussi dans sa situation. Mm. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. C'est souvent, effectivement. Mais par contre, le problème des écrans, c'est ce qui va maintenir une situation problématique. Par exemple, la déscolarisation, le Mm. fait de ne pas vouloir aller en cours. Ben, comme l'enfant se dit, ben, finalement, je vais passer un bon moment parce que, d'ailleurs, je vais vivre ma meilleure vie parce que je serai sur les écrans et donc, je vais faire ce que j'aime, mes jeux vidéo, mes youtubeurs, mes machins, mes trucs. Donc, du coup, le problème, c'est que ça va entretenir le phénomène de la déscolarisation. C'est-à-dire que si on est face à un enfant qui commence à se déscolariser, vous ne pourrez pas le mettre en force dans la voiture pour l'amener à l'école. Enfin, ça va à la limite en maternelle, mais après ça devient compliqué. Votre seul levier, ce sera de dire, ben, ok, si tu vas pas en cours, par contre, ben, il n'y a pas d'écran. Donc, en fait, il faut surtout lutter contre les renforcements positifs de la déscolarisation, et donc ça veut dire contre les écrans. Et moi, j'ai vu quand même quelques familles comme ça où au bout de 2 journées à essayer de lire des livres et à rien faire, bon ben c'était une ado en particulier, une fille, ben, elle avait fini quand même par dire que oui, elle voulait bien revenir progressivement. C'était au collège, elle était en sixième. Enfin voilà, elle s'était retrouvée vraiment. Elle allait pas en cours, il y avait personne de la journée, il y avait juste un téléphone fixe pour appeler ses parents en cas de besoin. Ils avaient piqué tous les câbles de télé, de téléphone, de machin, de trucs, donc elle avait zéro écran, elle pouvait même pas regarder une émission à la télé, hein. Donc du coup, elle avait fini par s'ennuyer. Donc ça avait été un peu la chance du truc, c'est que comme elle s'ennuyait, elle avait été d'accord pour retourner en cours. Donc je dis pas que c'est toujours aussi simple, mais en vrai, il faut quand même toujours réfléchir à cet équilibre. On peut pas agir directement sur la mise en force devant l'école, mais par contre, on peut agir sur les renforcements positifs ou négatifs qui sont derrière le fait de se déscolariser, quoi.